Promotion du civisme fiscal. Les artisans à l'école de la DGI. À l'initiative de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, FEDACI, une délégation de la Direction générale des impôts a participé à la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de formation des artisans à la pratique du civisme fiscal le jeudi dernier au siège de ladite organisation. La délégation de la DGI, conduite par M. Nyebanya Yoro Omer, conseiller spécial du directeur général des impôts, représentant le directeur général, était composée de M. Diallo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal et de chef de service de la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal. Outre les émissaires de la DGI, cette rencontre a également enregistré les présences distinguées de M. Fofana Siaka, directeur de l'artisanat, représentant le ministre de l'artisanat, parrain de la cérémonie, de Mme Dramé Fatou, deuxième conseiller de l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire, et de représentants de divers ministères et structures. Dans son allocution de bienvenue, le représentant du maire de la commune de Cocody, M. Kwasi Nyagno, au nom de son mandant, s'est dit honoré d'abriter cette cérémonie. Il a remercié les artisans pour cette marque de confiance. Au nom du maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, je vous salue et vous transmets ses sincères remerciements et ses encouragements pour cette belle et valeureuse initiative. Il est très heureux de l'insigne honneur qui lui est échu à travers le choix de sa commune pour le lancement officiel de la première édition de la campagne de sensibilisation et de formation des artisans à la pratique du civisme fiscal. Après son intervention, le président de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, M. Tonian Amalaman, a situé le cadre de la rencontre et invité ses membres à la pratique du civisme fiscal. Nous, en tant que président d'association, président d'organisation, responsable d'association, c'est nous qui devons entamer, qui devons ouvrir cette porte dite porte de la peur, ce mur que nous devons casser pour faciliter le passage. À nous de faire en sorte que nous puissions mieux nous faire connaître par le commun des mortels et par l'administration. Nous avons choisi d'ouvrir cette porte afin de permettre à chacun d'entre nous d'avoir un lendemain meilleur. Mais nous avons choisi d'ouvrir cette porte en restant en arrière et en continuant l'encadrement. Il ne s'agira pas pour nous d'ouvrir la porte et de vous laisser aux impôts, mais c'est de nous accompagner ensemble et de pouvoir enfin poser les bonnes questions. Monsieur, quel type d'impôt, moi, en tant qu'artisan, je dois payer? Pourquoi je dois payer? Comment je dois payer? Est-ce que je dois payer? Ensemble, dans une grande symbiose, réussissons ce civisme fiscal, faisons en sorte que chacun puisse comprendre l'importance de sa contribution au développement de son pays. En marge de cette cérémonie, une communication sur la pratique du civisme fiscal a été faite par M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal. L'impôt ne doit pas faire peur. L'impôt, c'est l'une des principales ressources qui permet à l'État de faire face à ses dépenses, qui permet à l'État de prendre en compte nos préoccupations et de nous les retourner sous la forme d'un bien-être à travers un certain nombre d'infrastructures. De sorte que, appelez donc à payer ces impôts correctement, appelez donc à la culture du civisme fiscal, ce n'est rien d'autre qu'inviter à adopter le bon comportement face à l'impôt, c'est-à-dire déclarer et payer spontanément ces impôts. Et donc, le civisme fiscal, c'est un comportement, c'est une question de mentalité, c'est un état d'esprit. Il faut le vouloir. Et en définissant l'impôt tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la contribution de chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas une contribution au-delà de nos potentialités. C'est la contribution en fonction de ce que chacun fait, de ce que chacun a ou de ce que chacun réalise. L'impôt est un fait légal. L'impôt repose sur la loi. Et l'impôt est retracé dans notre Constitution, à travers l'article 71, qui prévoit bien que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Donc, les actions de la Direction générale des impôts s'inscrivent dans la voie de la loi. Et c'est pourquoi, à travers nos échanges, c'est pour indiquer également que le contribuable a certes des devoirs,
mais il a également des droits. L'impôt est un fait de solidarité. L'effort de chacun d'entre nous contribue à la prise en compte des besoins de la collectivité. À sa suite, M. Nyebanyayoro Omer a, au nom de M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, traduit toute sa reconnaissance au ministre de l'Artisanat et salué la FEDACI pour ce cadre de sensibilisation et de formation au civisme fiscal. Monsieur le représentant du ministre de l'Artisanat, je voudrais vous traduire la reconnaissance du directeur général des impôts pour les efforts inlassables que vous menez en vue de la redynamisation du secteur de l'artisanat. Votre département ministériel envisage une action d'envergure en vue de l'identification des acteurs du secteur de l'artisanat. Par cette action, vous contribuez à donner plus de responsabilités et d'opportunités à l'artisan, tant dans ses relations avec l'administration fiscale, en particulier, qu'avec tous les autres partenaires en général. Je dirais même pour une meilleure prise en charge fiscale. Monsieur le Président de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, je voudrais également saluer votre persévérance et surtout votre détermination à transformer l'artisan ivoirien. Cela fait bientôt 2 ans qu'avec les services de la Direction générale des impôts, vous travaillez sans relâche afin qu'advienne ce moment qui permettra à tous de tirer profit de votre initiative. Il s'agit en effet de faire entrer l'artisan ivoirien dans la modernité, car pratiquer le suivi fiscal, ce n'est rien d'autre que renforcer sa crédibilité, sa citoyenneté, ainsi que la souveraineté de l'État. Payer correctement ses impôts, c'est s'aider soi-même, c'est garantir notre bien-être à tous. Ensemble, donc, cultivons le suivi fiscal. Dans son discours d'ouverture, M. Fofana Siaka, représentant le ministre de l'Artisanat, a salué la présence de la DGI et remercié les organisateurs pour cette belle initiative. Il a, par la suite, invité les artisans à plus de civisme fiscal, gage de quiétude dans l'exercice de leurs activités et de développement de notre pays. Au nom de M. le ministre de l'Artisanat, M. Konaté Sidiki, vous remercier pour cette présence massive et de qualité ce matin à l'occasion donc de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de formation des artisans à la pratique et au civisme fiscal. L'artisanat, c'est près de 245 métiers. L'artisanat, c'est 40% de la population active et près de 12% du produit intérieur brut. Ce qui voudra dire que l'artisanat, c'est tout un monde auquel il faut compter, avec lequel nos services des impôts doivent absolument compter. Il convient de reconnaître qu'un bon nombre de nos frères artisans et artisanes échappent jusque-là, n'est-ce pas, à la légalité. J'ai envie de dire, ils ne sont pas reconnus par le service des impôts. C'est pourquoi nous exhortons, à travers les différentes interventions de ce matin, afin que nos artisans puissent se soumettre aux exigences des services des impôts. Comme ils l'ont si bien dit tout à l'heure, l'impôt, c'est le civisme. Qui parle de civisme, parle de la confirmation de notre citoyenneté. Et la démonstration a été, on ne peut plus éloquente. Pour un pays qui veut pour son développement 10 000 francs, quand c'est une personne qui paye 10 000, bien évidemment, la facture devient lourde.
Mais quand il s'agit de répartir ces 10 000 en des milliers de personnes, vous comprenez tout de suite que ça devient très très supportable. Une visite de stand et une note musicale ont meublé ce moment. Au thème de la cérémonie, quelques participants ont livré leurs impressions. Avec un peu de fond, vous pouvez entreprendre de grandes choses. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. C'est tellement beau, c'est tellement bien. C'était l'idéal. Parce qu'il faut dire que quand on n'est pas informé, on a beaucoup peur des impôts. Ce genre de rencontres doivent être répétées de sorte à ce que État et secteur privé, notamment le secteur informel, dans lequel se trouve plus ou moins l'artisanat en Côte d'Ivoire, puissent se retrouver et puis essayer de discuter du même voie. Voilà. En payant ses impôts, en se déclarant aux impôts, je pense que c'est des initiatives qui ont vraiment changé quelque chose. On doit compter sur l'artisan de demain pour un développement durable. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus normal que l'artisan se déclare dans ce genre de système. Ils nous ont exprimé comment aborder l'impôt. Donc du coup, ça permet aux artisans en Côte d'Ivoire de savoir qu'ils ont des droits et aussi des devoirs à accomplir. Donc du coup, ça permet d'éclaircir les situations et d'éviter qu'il y ait des gens qui sont en situation illégale. Et ça permet de contribuer aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Nous estimons que nous avons atteint notre but. Donc la cible choisie était donc présente. Et donc, je pense bien que ça augure d'un avenir, je dirais, meilleur, d'un avenir meilleur en tout cas pour, je dirais, le service fiscal en Côte d'Ivoire. L'administration fiscale est une administration au service de tous les citoyens. Donc, en fonction de l'activité qu'on exerce et en fonction de la taille de l'entreprise, chacun y a son régime. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.